Je voulais rendre accessible aux étudiants du premier cycle des experts, qui n'étaient pas accessibles aux gens du premier cycle. Je voulais pérenniser mon enseignement. Puis j'avais un autre souci, c'était démocratiser l'enseignement. Okay? C'est-à-dire que ce que je voulais... Moi, j'ai longtemps travaillé comme infirmier dans les régions éloignées. J'ai toujours comme souci, puis il y a peu de gens, à mon avis, qui se préoccupent de ça, c'est former les gens qui sont ailleurs. Les gens qui sont dans le Nord, les infirmières qui sont dans le Nord, ou les populations nordiques ou en région éloignée. Fait que j'avais le souci de démocratiser l'enseignement, de faire en sorte que l'enseignement que je peux donner ici soit accessible ailleurs. Pour moi, c'était vraiment une alternative au défi qu'on avait d'enseigner à des grands groupes. T'sais, actuellement, là, c'est des groupes de 150, 160. C'est énorme comme groupe. En sciences infirmières, autrefois, ils enseignaient à des groupes de 25, 30, 35. On change la dynamique en titi. On n'est pas dans le même mode pantoute. Puis si tu gardes une vision très traditionnelle de l'enseignement, tu n'y arriveras pas. Nos programmes de formation continue, où notre clientèle était des pharmaciens, là, on avait des pharmaciens partout dans la province, des gens qui avaient des horaires chargés, qui pouvaient difficilement se déplacer. Et on se rendait compte que nos formations en salle étaient de moins en moins populaires. Alors, on a décidé de se tourner vers la formation à distance, puis de migrer certains de nos cours qui se donnaient en classe à distance. Alors, c'est vraiment ce besoin-là qui nous a amenés à développer mon premier cours à distance, là. À la base, GC1000, c'est un cours qui porte sur le design, mais aussi sur le travail en équipe, sur l'apprentissage du travail en équipe. Et quand dans la formule distance du cours, on ne va pas parler de travail en équipe en présentiel, on va vraiment mettre l'accent sur le travail en équipe virtuelle. Donc moi, mon idéal, c'est d'avoir des étudiants qui viennent de plusieurs universités, d'avoir des étudiants qui viennent de régions francophones d'un petit peu partout sur la planète et de pouvoir amener ces étudiants-là à intégrer des équipes de travail qui sont composées aussi d'étudiants qui étudient ici à Laval. La formation à distance, c'est quand même à l'Université Laval quelque chose de relativement nouveau, même si ça a plus qu'un quart de siècle. Il reste que pour la majorité des enseignants universitaires à Québec, c'est probablement une réalité qui n'était pas inclue dans le périmètre de leurs préoccupations. Alors que maintenant, les réalités, je dirais, politiques, sociologiques, économiques du temps présent et même environnementales, nous font voir que c'est quelque chose qui peut être très, très utile, qui peut être très pertinent, puis qui peut vraiment donner beaucoup de souplesse aussi, même dans une carrière d'enseignant universitaire. Je trouve qu'on a plus de possibilités qu'en classe. Ça, c'est sûr. Puis là-dessus, c'est très satisfaisant. Surtout, comme je le disais tantôt, avec le nombre d'années d'expérience, à un moment donné, c'est bien d'avoir un éventail plus grand de moyens pour atteindre les objectifs d'apprentissage. Parce que quand on commence, c'est sûr, comme jeune prof, là, on a déjà plein d'affaires à apprendre et à gérer sur comment ça se fait l'enseignement, puis par rapport à la matière aussi, que je ne suis pas sûre que ça vaut la peine de plonger à ce moment-là. Mais à un moment donné, quand on maîtrise bien et un peu les techniques, le contenu, qu'on connaît bien les objectifs d'apprentissage, je trouve que ça peut être un très beau défi, puis ça peut être très plaisant de faire ça. De passer à un autre mode qui est celui, soit synchrone, asynchrone, peu importe, mais un autre mode, et qui a l'avantage de rejoindre la génération d'aujourd'hui, comme tu disais, là, les jeunes, c'est leur moyen. C'est leur moyen.